Alors, on est à la veille des élections, puisque c'est demain. Et Tel Aviv est juste envahi de pubs. Votez pour moi, ne votez surtout pas pour lui, de gens qui essayent de se mettre en valeur, etc. Et c'est très intéressant de voir que finalement, on a choisi pour la date des élections, pour élire notre futur manhig, notre futur leader, eh bien, la date d'anniversaire du leader par excellence du peuple juif, j'ai nommé Moshe Rabbeinu. Puisque demain, ça sera la date d'anniversaire de sa naissance et de sa mort, puisqu'il est né et mort le même jour, et c'est Zayin Hadar, exactement. Et alors, c'est complètement en porte-à-faux avec ce qu'on vit en ce moment, puisque Moshe Rabbeinu, le leader par excellence, eh bien, il n'y a pas plus discret que lui au monde. On voit que quoi? Que dans la paracha, qui tombe systématiquement le Zayin Hadar, systématiquement le jour où on fête Saïloula, on fête Moshe Rabbeinu, eh bien, il y a une anomalie très étrange, c'est que c'est la seule paracha de tout le Tanakh, à partir de la naissance de Moshe, jusqu'à la fin de toute la Torah, où le nom de Moshe n'apparaît pas. Et c'est très paradoxal, puisque Moshe apparaît dans toutes les parachiotes. Et juste celle que l'on lit pendant Saïloula, eh bien c'est celle où Moshe paraît totalement absent. On va essayer de découvrir le message qui se cache derrière, mais je vais vous le dire déjà d'avance. C'est que finalement, on va comprendre que derrière un semblant d'absence se cache une très grande présence. Et qu'au contraire, parfois derrière une grande présence, trop grande présence, eh bien, se cache derrière quelque chose de faux. Il y a en fait personne derrière le visage, derrière le masque que l'on voit. Alors, c'est très intéressant de voir que cette paracha, la paracha de Tetzavé qu'on va étudier ensemble, elle tombe toujours avant Purim. Et la paracha nous parle de quoi? Des habits du Kohen Gadol. Vous allez me dire quoi? Une paracha entière consacrée à des habits? Donc non, c'est pas un catalogue de mode, c'est oui, effectivement, la Torah. Et cette paracha-là, on nous dit que quoi? On nous décrit tous les habits du Kohen, on va les décrire ensemble, on va expliquer. Et ça tombe toujours avant Purim. Et l'intrigue de Purim commence par un événement qui est quoi? Qui est Achashverosh qui fait un grand festin au cours duquel il va porter quoi? Les habits du Kohen Gadol. Étrange. Et si vous remarquerez, j'espère que cette année vous ferez attention quand vous lirez la Megillah, que en fait toute l'intrigue de Purim tourne autour de la notion d'habit. Vashti, elle ne veut pas se déshabiller. Achashverosh, il s'habille de façon fastueuse. Et il y a deux moments qui sont vraiment les deux moments du renversement de Purim, qui sont lesquels? Qui sont Vatilbash Esther à Malchut, elle va mettre ses habits de royauté, et c'est à partir de là qu'on va l'appeler Esther à Malka. C'est là qu'en fait elle sort le grand jeu. Et on nous parle de quoi? Vatilbash d'habits. Le deuxième moment le plus renversant de l'histoire de Purim, c'est quoi? Ou Mordechai yatsa milifne hamelech belavush malchut veyater et zahav. Il sort avec son habit de roi. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'intrigue de Purim, juste avant le moment où l'un et l'autre mettent leurs habits de royauté, c'est la catastrophe. À partir du moment où ils mettent leurs habits de royauté, l'affaire n'est pas du tout réglée. Mais juste après, on va avoir une Yeshua. Comme si la notion d'habit était nécessaire pour déclencher des choses positives. Alors c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir. On va essayer de comprendre c'est quoi finalement cette intrigue. Alors, comme je vous l'ai dit, cette paracha, la paracha de Tetzavé, elle nous parle d'habits. Très curieux pour une paracha tout entière de nous parler de l'habit du Kohen Gadol. Et on nous dit que quoi? On nous dit qu'en fait, on nous décrit qu'il avait 8 habits. Quelles étaient leurs matières, quelles étaient leurs couleurs, quelles étaient leurs fonctions.
Comment ça, leur fonction? Eh oui, chaque habit avait une fonction, laquelle? Eh bien, lorsque l'on voyait cet habit en particulier, eh bien, on faisait teshuva, on se remettait en question par rapport à un domaine précis. 8 habits différents par rapport à 8 domaines différents. Par exemple, le tzitz, la couronne, eh bien, quand on voyait la couronne de Aaron à Cohen, tout d'un coup, on se souvenait de quoi? De toutes les fois où on prenait les autres de haut. On faisait teshuva par rapport à cette notion d'orgueil. Ou bien, par exemple, le rochen, ce qu'on appelle le pectoral, qui portait en lui les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus du peuple juif. Eh bien, lorsque on le voyait, le pectoral, eh bien, on faisait teshuva par rapport justement à l'intolérance, au fait d'avoir mal parlé, mal jugé, mal supporté la différence de l'autre. Et regardez la façon dont on nous décrit la confection de ces habits. Il y a 2 versets qui ont l'air de dire la même chose, qui sont lesquels? Ils feront les habits de Aaron, les kodsho ve les choanoli, pour me sanctifier et me servir. C'est Dieu qui parle. 2e verset, et tu leur feras des habits, les chavod ve les tiferet, pour l'honneur et la magnificence. On a l'impression que la Torah elle se répète. Heureusement qu'il y a Rashi qui vient et qui nous dit non. Ces 2 versets s'adressent à 2 personnes différentes. Le premier verset nous dit quoi? Il s'adresse en fait aux artisans et on leur dit quoi? Que lorsqu'ils confectionnaient les habits, eh bien, ils devaient avoir une bonne kavana, ils devaient avoir une bonne intention, ils devaient avoir l'intention que ces habits étaient consacrés justement au service, à la avoda du Kohen Gadol dans le Mishkan. D'accord? Le 2e verset, il s'adresse à qui? À Moshe Rabbeinu. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en aucun cas, il ne faut négliger l'aspect esthétique de ces habits. Donc en fait, la paracha nous dit quoi? Elle nous dit, tu sais, l'intention est essentielle, mais l'aspect esthétique également. C'est bien, il faut être une bonne personne, mais il faut aussi être présentable. C'est bien, tu as fait un super cadeau, tu avais une très bonne intention, mais il faut aussi un joli paquet cadeau. L'intérieur compte autant que l'extérieur. Vous allez me dire, oui, mais quand même, il y en a un qui compte plus que l'autre. Évidemment, c'est quoi? L'intérieur. C'est ce que nous dit Pirkei Avot. L'extérieur, oui, oui, bien sûr. Maintenant, on arrête le cours, on va tous se maquiller. C'est quoi l'intérieur? Bien sûr, Pirkei Avot nous dit quoi? Al tistakel ba kan kan, et là, bemache yeshbo. Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il y a dans la cruche. Ne dis pas ce garçon est une cruche, mais essaye de dépasser les apparences et de voir que si derrière cet aspect de cruche se cache peut-être une bonne personne. D'accord? Donc la Torah elle te dit, essaye toujours de juger l'intériorité d'une chose, d'une personne. D'accord? Vous allez me dire, alors franchement, si j'avais une appli, genre une appli dans mon téléphone où je prends quelqu'un en photo, tu vois, Estelle, je te prends en photo, et là, tac, tu vois, j'ai l'intériorité de Estelle. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'en fait, quand elle rentre chez elle, elle est pas un peu déprimée? Est-ce que d'où elle revient en vacances? Est-ce que quand elle dit du mal de moi dans mon dos? Ça serait hyper pratique une appli comme ça. Tu veux la développer, Mélanie? Ah mais exactement. Pourquoi Mélanie, elle dit ah non? Parce qu'on se dit heureusement que les gens ne lisent pas dans nos pensées. Heureusement. Et évidemment que cette notion que l'intériorité est plus importante que tout, ça nous accompagne dans tout. Même dans le domaine professionnel, par exemple. Dans le domaine professionnel, par exemple, ton boss, il va te dire écoute, aujourd'hui, tu vas passer des entretiens pour recruter ta nouvelle collègue ou ta nouvelle employée. Alors, s'il te plaît, juge la motivation. Et là, tu dis, yes, ok, comment je fais? Parce que moi, a priori, j'ai un CV, je vais avoir un quart d'heure avec cette personne, 3-4 questions, comment tu veux que je juge l'intériorité? C'est hyper difficile.
je dois recruter une nouvelle coloc. Et pour moi, la priorité, c'est quoi? C'est que cette coloc, elle ait la joie de le vivre. D'accord? On va dire que la propreté, c'est pas forcément ma priorité. Je veux vraiment quelqu'un qui me mette une bonne énergie quand je rentre chez moi. Et là, je reçois une fille, elle avait l'air déprimée, l'angoisse. Mais attends, peut-être qu'elle est déprimée parce qu'elle vient d'avoir une bonne nouvelle, mais qu'en fait, elle a une super bonne nature, elle a une nature très enjouée. Ou peut-être qu'elle joue les hypocrites aussi. Comment on peut savoir? C'est hyper difficile, vous êtes d'accord avec moi, de juger une intériorité. Et là, c'est encore plus vrai aussi dans les rencontres en vue d'un mariage. Parce que tout le monde te dit, j'adore, regarde les midotes. D'accord, je sors mon appli à midotes, ben non, ça marche pas, tu vois, ça marche pas. Et donc, quand tu t'es assis à côté de ce garçon, comment tu peux savoir si il est vraiment ce qu'il dit? C'est hyper difficile. Moi, une fois, je me souviens, vous savez que j'ai pas de chance dans les shidduchim. Hein. Vraiment, je suis nulle, vraiment nulle. Et pourtant, j'essaye, mais non, j'ai pas la bracha. Mais c'est pas grave, je continuerai d'essayer, d'accord? Si je vous présente quelqu'un, c'est que c'est tout le monde sauf lui. Mais bon, une fois, j'ai mis tous mes espoirs parce que c'est une jeune femme que je connais qui approchait un certain âge et un garçon super, et vraiment top. Et en l'occurrence, ce garçon, il est vraiment très généreux. Et vraiment, avant la rencontre, je vous raconte pas, moi qui suis passée goula, mais alors là, j'ai sorti la frachatrala, le truc, le rabbi, je sais pas quoi, tout ce que j'ai pu faire comme ces goula à ce moment-là, avant cette rencontre-là, je l'ai fait. Et il s'avère que quoi? Qu'elle n'a pas voulu le revoir. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas invité. Et je sais que c'est un garçon qui est généreux, et je sais que c'est une bourde, et je sais que c'est une gaffe. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit quoi? Eh ben, il m'a dit non, mais je voulais pas être dans un jeu de séduction. Et je sais que c'est quelqu'un de généreux. Alors, pour la rassurer, je lui ai raconté que moi, la première fois que j'ai daté mon mari, il m'a pas payé mon Perrier. D'accord? C'est clair? Mais quoi? Mais il s'avère que j'ai essayé de dépasser les apparences. Il s'avère qu'il a pas de sœur. Je me suis dit, bah, il connaît pas vraiment peut-être la galanterie. Mais le fond m'a paru généreux. Mais je me suis dit, finalement, c'est quelque chose de superficiel. Et j'ai essayé de creuser derrière cet aspect-là. Ça n'a pas marché, ça ne l'a pas du tout convaincu. Il n'a pas voulu le revoir. Mais c'est pas grave, je perds pas espoir. Et combien de fois on se dit, mais j'aimerais bien qu'on me juge pas sur mes apparences. Parce que des filles qui se disent, quoi, on me prend pour une snob? Mais non, c'est juste que je suis comme ça. Quoi, on me prend pour une comme ça? Mais non, pas du tout. Et c'est vrai que parfois, les apparences sont trompeuses. Je me rappelle une fois, il y a 4 ans, quand on venait d'emménager dans l'appartement où on est maintenant, donc on a changé de quartier, on s'est mis en face de l'hôpital. J'habite vraiment en face de l'hôpital. Premier Shabbat dans cet appartement, eh bien, mon mari, je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, il écrabouille la main de ma fille dans la fermeture, quoi. Et donc, on fonce à l'hôpital. Et là, avec la main qui est complètement déformée, Baruch Hashem, tout va bien, hein, d'accord? Il n'y a eu vraiment besoin, mais on a eu juste beaucoup plus de peur que de mal. Et là, elle arrive, elle me dit, c'est quoi ton adresse? Pombedita, Mad, Garapo, et c'est Nermad, quoi, tu es en face de l'hôpital, c'est incroyable. Je suis vraiment en face. Bon. Entre-temps, la main dégonfle, tout va bien, on rentre. Et là, sur ce, c'est pas une blague, hein. Mon fils, il fonce et il se prend la table et là, paf, il s'ouvre l'arcade sourcilière. Et là, je dis, je retourne à l'hôpital. Et là, j'arrive et là, elle me voit débarquer, la femme, et là, elle se dit, criminelle, meurtrière. Elle bat ses enfants. Et là, je lui dis, oui, en fait, c'est mon fils, c'est le truc. Et là, elle m'a regardée, genre, je suis à 2 doigts d'appeler la DAS. Et j'avais tellement envie de lui dire, je te jure, ne me juge pas sur les apparences. Vraiment, si j'étais à ta place, moi aussi, j'aurais appelé la DAS. Mais je te promets qu'on est des gens bien. Bref, ça nous aidait à arriver dans des situations comme ça où les apparences sont hyper trompeuses. Donc, c'est pas si simple de juger une intériorité.
Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, venez, on regarde comment c'était fait le temple, le Mishkan, dans lequel Aaron, il faisait son service. Il y a écrit quoi? Veyasu li migdash, veshachanti betocham. Ils vont me faire un Mishkan. Si vous voulez, le Mishkan, c'était un temple portatif en mode Ikea qu'ils avaient dans le désert, dans lequel les Bnei Israël et les Vi'im et le Kohen Gadol faisaient leur service, leur avoda, leur service divin quotidiennement. C'est entre guillemets l'ancêtre de la synagogue actuelle. D'accord? Et il y a marqué quoi? Il y a marqué, vous allez me faire un lieu qui est fini, d'accord? Qui a telle dimension, tel aspect. Et moi, je vais faire reposer ma shrina, ma présence divine, dans ce lieu. Mais attends, c'est possible une chose pareille? C'est possible de faire rentrer l'infini dans le fini? Eh bien oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Shrina dans le Mishkan. Et ça s'appelle aussi comment? La Neshama dans le corps. Ça veut dire oui, je vais juger quelqu'un. Oui, je vais essayer de juger une intériorité. Mais quoi? Mais n'oublie jamais qu'à l'intérieur se cache une Neshama. Et une Neshama, par définition, elle est en mouvement, elle est en progression, elle est en évolution et elle a devant elle une infinie possibilité. Donc quoi? Donc finalement, quand je juge quelqu'un, c'est sûr que ça va être à partir de données quantifiables. Je n'ai pas d'autre choix que ça. Mais je ne dois pas oublier qu'à l'intérieur, finalement, ça serait impossible d'appréhender l'entièreté de cette personne-là. Par définition, parce qu'une personne est en mouvement, par définition, et parce qu'une personne a à l'intérieur d'elle l'infini, c'est très difficile d'appréhender quelqu'un complètement. Tu peux pas dire « Ah ouais, cette fille, je la connais par cœur ». Tu peux pas dire ça. Même, je vais vous dire encore mieux, une femme sur son conjoint. A priori, il est en évolution. Baruch Hashem. Et je vais vous dire encore mieux, vice-versa, encore pire même, parce que un conjoint par rapport à sa femme, vu que nous, on est vraiment très complexe et très infini, très en mouvement et très en agitation, encore plus difficile de dire qu'il me connaît par cœur. D'accord? Donc forcément, quand je vais parler de quelqu'un et que je vais donner des adjectifs, des qualitatifs, eh bien, forcément, je ne dois pas oublier que quoi? Que ce sera toujours réducteur. Alors venez, on va essayer d'approfondir cette notion ensemble, parce que ce n'était que l'introduction. Regardez, en vérité, on nous parle dans cette paracha d'habit, mais vous comprenez bien qu'il faut dépasser cette notion d'habit, parce qu'on nous parle également de ce qu'on appelle les habits de l'âme. Mon corps a des habits, mais mon âme en a tout autant. Quels sont les habits de l'âme? On a des spécialistes du Tanya ici. Oula. Ou alors pensée, parole, action. Et bravo! Marshava, Dibur, Vema Ase, Bahem Mitlabeshet, Aneshama a Elokit. C'est par la pensée, la parole et l'action que mon âme, elle va prendre forme sur terre. Alors regardez comment on dit cette notion d'habit en hébreu. Le Lachon HaKodesh, il nous dit c'est quoi justement la profondeur, la nature profonde de l'habit, qu'il soit vestimentaire ou qu'il soit de l'ordre du comportement extérieur. Première façon de dire levusha, levush. Et nos chachamim nous disent non, ne dis pas levusha, mais lebusha, pour la honte. On cache, parce qu'on ne peut pas se montrer 100% naturel tel que l'on est vraiment du matin jusqu'au soir. On a un jeu social, on a des codes, on a des façons de se fonctionner et on a un jardin secret. Et c'est normal et c'est très sain et c'est naturel. Et on n'a pas envie de dévoiler notre jardin secret à quiconque. D'accord? Donc forcément, il y a des convenances. Et
personne n'est autant au top que ce qu'il paraît. C'est évident. C'est exactement comme, je ne sais pas si vous voyez ce genre de situation, par exemple, ce matin, la guerre, donc le réveil en fanfare, l'autre il a renversé son biberon, l'autre il a vomi, l'autre il a fait mais il n'avait pas encore sa couche, donc là, l'autre il trouve pas sa chaussure, l'autre et donc moi je hurle, normal, bon matin à peu près normal comme tous les matins, d'accord, et là je monte en voiture, j'en ai marre, il faut mieux s'organiser, il faut mettre ses chaussures à cet endroit, il faut... normal, et là j'arrive devant l'école et tout d'un coup très calme, le directeur. Bonjour, shalom. Et là, tu as la petite musique de fond comme ça, tout devient beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, beaucoup plus classe. Je descends mon fils de la voiture, je lui fais un bisou, un câlin. Bonne journée mon fils, bonne chance, je t'aime. Ah oui, c'est extraordinaire. La petite scène au ralenti. Qui je bluffe? Mais qui je bluffe? Mais en même temps, heureusement qu'on bluffe. Parce que quoi? Parce que je ne vais pas me mettre dans des situations qui sont compromettantes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, évidemment qu'on a notre vraie nature, mais qu'on a forcément parfois la nécessité sociale et naturelle et saine de se montrer sous ses meilleures apparences. Et qui ne le ferait pas serait considéré comme fou. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Donc, la séduction en soi, c'est un réflexe qui est naturel, sinon on se laisserait aller à des choses qui seraient repoussantes ou compromettantes. Mais là où est le problème, c'est lorsque le jeu de la séduction devient finalement le mode de relationnement à l'autre. Et c'est là qu'intervient la deuxième façon de dire habit. On a dit tout à l'heure c'était les bouches, et là c'est quoi? C'est beged. Beged, en hébreu, qui est comme boged. Boged, je trahis. Un habit par excellence, c'est aussi ce qui va me permettre de jouer sur les apparences et de m'installer dans une relation hypocrite avec un certain groupe de personnes ou avec une amie. Un khayal, un soldat sans son habit de khayal, il n'est pas boged. Pourquoi? Parce qu'il n'essaye pas d'être ce qu'il n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parce qu'il a son habit de khayal et qu'en fait, il est un traître à la nation, que finalement, il est appelé traître à la nation, parce qu'il a son habit. Donc, le beged, c'est ce qui me permet de trahir. Et regardez comment est écrit le mot beged en ivrite, bet, gimel, dalet. C'est en fait les 4 premières lettres de l'alphabet, mais sauf qu'on a zappé le quoi? Le Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est le Ani. Ça veut dire que finalement, c'est ce qui me permet de mettre un masque et de cacher qui je suis vraiment. Et regardez aussi comment c'est fait. Beged, c'est quoi? Ces 3 lettres qui se suivent. Bet, Gimel, Dalet. Bet, Gimel, Dalet, quand 3 lettres se suivent, ça inclut toujours une notion de mouvement. Comme Nun, Samer, Aïn, c'est quoi? C'est Nosea, je voyage. Reshin, Tav, c'est quoi? Reshet, c'est un réseau, un filet. Ça inclut toujours un mouvement. Beged, c'est quoi? C'est soit ce qui va me permettre de masquer le vrai moi, même de fuir le moi, ou bien ça peut aussi être un mouvement vers quoi? Vers le vrai moi. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant. Vous êtes avec moi ou pas? C'est un cours assez complexe. Hein. On l'avait fait l'année dernière, j'ai enlevé plein de trucs, je me disais c'est trop complexe. Mais là, on va y arriver. Alors, regardez. Comment ce fameux Mishkan, il a été fait? Est-ce qu'il est sorti comme ça du sol? Ah, miracle, vous savez comment Moshe il a ouvert la mer Rouge? Et bien là, hop, il a fait sortir un Mishkan. Pas du tout. Il y a écrit quoi? Il y a écrit Veikru li teruma, me'et kol asher ish, asher idvenu libo. Vous allez tous donner, contribuer pour faire ce Mishkan. Vous allez donner de l'or, vous allez donner des matériaux, de l'argent, du cuivre, ce que vous voulez, même la quantité que vous voulez, mais Hachem ne nous laisse pas le choix. Vous allez tous donner. Vous allez me dire,
Ok, pourquoi tout le monde devait donner? Eh bien, en fait, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient très riches. Vous allez me dire, bon, bah écoutez, s'ils étaient très riches, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, ils ont récupéré 210 ans de salaire en retard. Ça serait pas mal quand même. On te dit, tu sais, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère et ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, ils avaient déjà travaillé dans cette entreprise, mais elles n'ont pas été payées. Alors tiens, 210 ans de salaire d'un coup. C'est extraordinaire, ils ont tous gagné le loto. Et donc, ils étaient très riches. Et vous allez me dire, donc c'était facile de donner. Alors là, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est généreux. Je vais vous dire encore mieux. C'est pas parce qu'on est généreux qu'on donne. C'est parce qu'on donne que l'on devient généreux. Pourquoi Dieu les a poussés à donner? Parce qu'il a voulu qu'ils développent en eux la notion d'entraide, la notion de dépassement de soi, la notion de générosité, de chesed. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, quelque chose que je m'efforce de faire, même si à la base, c'est pas du tout naturel, c'est pas du tout moi, petit à petit, à force de le faire, ça devient une habitude, ça s'ancre et ça devient une seconde nature. C'est pour ça que nos chachamim nous disent, tu sais, il vaut mieux donner 1000 fois un shekel qu'une fois 1000 shekels. Tu dis, mais excusez-moi, les chachamim, je sais faire quand même des multiplications, 1000 fois 1 égale 1000. Donc à la fin, c'est la même somme. Oui, c'est la même somme. Mais la transformation, elle est 1000 fois plus importante. Parce que 1000 fois, tu t'es exercé à donner même un shekel, on s'en fiche. Mais tu as fait ça, et au fur et à mesure, c'est pour ça que vous trouverez toujours chez les commerçants, dans les maisons juives, toujours une petite boîte de tzedaka. Parce qu'on a l'habitude, même si c'est 10 agourotes, de s'entraîner quotidiennement à donner, pour que ça devienne une nature. Donc quoi? Je comprends maintenant pourquoi aussi les apparences sont trompeuses. Parce que, imaginons que quelqu'un se dise, voilà, comme moi, je suis une retardataire invétérée. Vous savez, enfin, invétérée, j'arrive toujours avec mes 10 minutes de retard normal, quoi. Aujourd'hui, 20h29, parce que je me suis dit, allez, je vais arriver en retard. C'est l'inconscient qui parle. Je vais arriver à l'heure, en avance même, 20h29. Et quoi? Alors, par exemple, Alice, c'est ça? Non, comment vous appelez? Pardon, excusez-moi. Viviane. Viviane, elle se dit, oh là là, super, et ben déjà, il est très à l'heure. Le cours est à 20h30, elle est arrivée à 20h29. Non, c'était juste un concours de circonstances. C'est juste que j'ai essayé de faire au mieux. Mais ce n'est pas encore ma nature. Mais Bezrat Hashem, un jour, je vais y arriver. Imaginons que ce garçon, ce n'est pas dans sa nature d'être galant. Mais il fait un effort. Là, il a tenu la porte. Là, on sent que ça lui coûte, mais il essaye. Alors à ce moment-là, ça lui coûte de payer, d'inviter. Mais là, on sent qu'il essaye de dépasser sa nature, il essaye de dépasser, en vérité, c'est en général des mauvaises habitudes. Ou bien, cette coloc qui vient d'arriver, je me rends compte que l'ordre et la propreté, c'est pas non plus dans sa grande nature. Mais elle est là, elle fait un effort, elle te dit, je vais faire le balai. C'est très très mal fait, mais tu sens qu'elle a envie. En fait, c'est quoi cette notion? Cette notion de... C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Alors certes, aujourd'hui, je ne le suis pas. Et si tu me vois en train de forger et que les gens disent « Ah, tu vois, elle est une super forgeronne !» Ça serait faux. C'est pas du tout là où je suis maintenant. Mais quoi? Ça montre que c'est ce à quoi j'aspire, c'est ce à quoi je voudrais que mon âme soit en mouvement. Ça veut dire qu'en fait, toutes les fois où j'essaye de faire quelque chose qui est extérieur à moi, qui est pour l'instant qu'un habit, qui est une habitude qui n'est pas du tout la mienne, c'est même antinaturel, mais que en fait, je m'exerce parce qu'en fait, c'est ça que ce à quoi j'aspire, eh bien en vérité, dans le fond, même si c'est pas encore moi, on est en train de rencontrer le vrai moi. Celui qui est en fait la version de moi-même à laquelle j'aspire. La meilleure version de moi-même. Donc maintenant, j'ai une question. Vous avez compris ce principe? C'est un principe fondamental.
encore une fois du Ramchal, du Rav Chaim Moshe Luzzatto, qui est quoi? Qui est Chitzoniut mitoreret pnimiut. L'extériorité réveille, impacte l'intériorité. Et on est obligé de passer par ces actes pour pouvoir vraiment se transformer. Même c'est vrai dans l'éducation. Si tu dis aux enfants, soyez gentils. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez gentils? Non, tu vas dire, regarde, essaie de prêter ta poupée à ta petite sœur. Fais un sourire à la dame qui vient d'arriver. Alors oui, c'est vrai qu'au début c'est faux. Il le fait comme ça, son sourire, et c'est pas naturel. Mais je suis en train d'ancrer petit à petit en lui cette bonne habitude qui baisera Hachem, deviendra une bonne nature. D'accord? Donc maintenant, on a compris ce principe qui est fondamental et on va pouvoir poser la question du cours pour laquelle vous êtes toutes venues ce soir. C'est la suivante. En vertu de ce principe qu'on vient d'expliquer, pourquoi les gens hypocrites ne deviennent pas vraiment des gens bien? Pourquoi les séducteurs qui jouent les chic types ne deviennent pas vraiment des chic types? Si on a dit que quand on s'efforce à faire quelque chose, alors ça devient finalement une seconde nature, eh bien pourquoi ce garçon qui affiche des tellement grands sourires, en fait, ça fait 2 ans que je le connais et il est toujours au même stade. Il n'y a pas eu d'évolution. Comment ça fonctionne? Que des gens qui jouent sur les apparences ne soient pas influencés en retour par les apparences, parce qu'on vient d'expliquer que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez compris la question? Alors, la réponse, c'est le Chafetz Chaim qui nous la donne. Il nous donne quoi? Il nous donne un exemple. Il nous dit, vous savez, à l'époque, dans l'armée russe, les jeunes hommes étaient pris pendant 25 ans de service militaire, si vous vous rendez compte. Beaucoup d'ailleurs de juifs ont été pris dans cette chose-là. 25 ans d'entraînement physique forcené, où ils montaient sur des montagnes, ils couraient, ils dormaient pas. Vraiment de ça, à côté, c'était la blague. 25 ans de travail forcé. Et au bout de 25 ans, eh bien, en fait, ils avaient terminé leur service militaire. Et puis là, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ils étaient payés finalement jusque pour tout le reste de leur vie. Alors là, vous allez me dire, mais... Donc dans ces cas-là, c'est sûr qu'avec toute la force qu'ils ont développée et toute l'énergie qu'ils ont développée pendant ces 25 ans, et c'est devenu des super-héros. Mais alors, c'est devenu complètement apathique. Ils allaient tous dans des espèces de maisons de retraite, tous autour du feu, comme ça, et ils ne voulaient plus rien faire, même pas un effort. Ils voulaient être servis du matin jusqu'au soir. Et le Chafetz Chaim, il dit, où sont passés ces 25 ans d'entraînement physique? Où est passé toutes les fautes à essayer de te faire passer pour un chic type? Comment c'est possible? Alors, il complète ce qu'on a expliqué. Il dit, Achitzoniut mitoreret et apnimiut, l'extérieur conditionne, impacte à l'intérieur, à condition que quoi? Qu'on le veuille. Si tu ne le veux pas, ça ne deviendra jamais toi. C'est exactement la différence entre nous qui sommes, oui, effectivement un peu hypocrites dans la vie parce que, heureusement, c'est ce qu'on a expliqué, et quelqu'un qui joue sur la carte de l'hypocrisie comme mode de relationnement aux autres. Donc, comment on fait? Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui est dans ce mode de relationnement? Comment on fait? Ben, c'est très simple. Première chose, c'est quoi? Ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim, ce qu'il nous dit le Rav Dessler. Il nous dit, tu sais, ces gens-là, ils sont tellement fatigués de jouer les faux que quand après ils sont dans le cadre intime, il y a toute la nature qui ressort. C'est ce qu'il appelle le Rav Dessler l'effet Kfitz. Kfitz, c'est comme un ressort. Exactement comme les militaires de l'armée rouge. Ça y est, au bout de 25 ans, ils étaient le contraire des molosses qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire que si finalement,
tu vois qu'il est dans un jeu de séduction et qu'au restaurant, à toi, il te parle très très bien. Mais par exemple, au serveur, il lui parle avec mépris. Parce que finalement, dans ce cadre-là, il peut se lâcher, il n'a pas besoin de séduire qui que ce soit. Alors à ce moment-là, il faut se méfier. S'il y a un décalage tel entre les moments où ça l'arrange de jouer sur la carte des apparences et le moment où c'est bon, il peut se lâcher, alors à ce moment-là, on est peut-être dans une forme de relation qui joue sur l'hypocrisie. Je me rappelle quand j'avais donné ce cours l'année dernière, il y avait une jeune femme qui m'avait appelée qui était complètement retournée, qui m'a dit, voilà, je suis dans une relation comme ça avec une telle personne et elle me décrit le truc et après elle me dit, est-ce que à ton avis c'est un manipulateur? Et là je dis, mais oui, je vais te donner une réponse, bien sûr, je suis une oracle qui donne les réponses, ça va pas? On ne peut pas savoir. La seule chose c'est quoi? C'est que la Torah elle me permet d'aiguiser mon esprit critique. On a une mitzvah de juger positivement, bien sûr, mais elle est toujours à mettre en résonance avec de garder son esprit critique et de l'aiguiser, bien sûr, pour ne pas s'abîmer. Et je lui ai dit, écoute, je vais te donner un machal qui me donne comme ça, qui me vient à l'esprit, et je vais te dire, essaye de voir si tu te retrouves vraiment dans cette situation, parce que c'est quelqu'un de très proche. Je lui ai dit, voilà, imaginons que toi, ce matin, tu n'as pas eu le temps de prendre ta douche. D'accord? Ça peut arriver, on s'arrive en retard, on doit partir. Qu'est-ce qu'on fait? Déo, parfum, et on fonce. Et là, les gens disent, tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Oh là là, c'est pas Christian Dior. Pas... Et toi, t'es comment? Bah, t'es gêné. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en fait, c'est faux. D'accord? Donc, évidemment, heureusement que t'as mis du parfum. T'as pas dit, non, je vais être en mode naturel. Non, t'as mis du parfum. Mais tu rentres chez toi, tu rectifies pour que l'intérieur soit en adéquation avec l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Un hypocrite, qu'est-ce qu'il fait? Dans la même situation, le parfum, il sort, et là tout le monde dit, tu sens bon. Et là, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah, c'est génial, j'ai plus besoin de prendre ma douche. Tout le monde me dit que je sens bon. Et là, je lui ai dit, et là, s'il rentre chez lui, et qu'il se déshabille, et que tu lui dis, ça sent mauvais, et qu'il te répond, bah oui, mais tout le monde me dit que je sens bon, sauf toi, alors dans ces cas-là, peut-être méfie-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, c'est exactement cette chose-là que la Torah nous dit pour, encore une fois, on n'est pas en train, je ne suis pas du tout dans les trucs pervers narcissiques, du tout. Mais, encore une fois, savoir à quel type de personne on a affaire, que ce soit dans le milieu professionnel, le milieu des cohabitations, le fait de vouloir rencontrer quelqu'un en vue d'un mariage, etc. D'accord? Le deuxième conseil que nous donne la Torah, elle nous dit cette chose-là. Elle nous dit, tu sais, on a dit qu'il y avait 3 habits de l'âme qui sont les bouches, qui sont la pensée, la parole et l'action. Alors là, elle nous donne un tuyau extraordinaire. Elle nous dit, tu sais, je vais te donner un conseil. Regarde s'il n'y a pas peut-être un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je m'explique. On a toutes des grandes pensées, des grandes déclarations et on n'est pas toujours à la hauteur de nos aspirations. Par exemple, oui, c'est très important de respecter ses parents. Oui, ma mère, je lui dois la vie. Oui, mais voilà, il y a 1 heure, je lui ai dit, oui, maman, je te rappelle tout de suite. Et je ne l'ai pas rappelé. Et qu'est-ce que je ressens? Les bouchas, la honte. J'ai honte de ça, je suis mal à l'aise. Tu me pardonneras, maman, d'ailleurs. Je regarde toutes les vidéos. Ah, j'ai aimé à la minute 42 quand t'as dit que... Je t'aime, maman. Elle va pleurer, là. Donc quoi? Bien sûr, on est très gêné. Mais quelqu'un qui joue justement sur cette carte entre apparence et qui ne cherche pas à réduire cette inadéquation naturelle qu'il a entre son intérieur et son extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va te faire des discours sur l'importance de respecter les gens du 3e âge.
Et là, tu vas lui dire, ah mais d'ailleurs, t'as appelé ta grand-mère? Il va te dire, bah, quel rapport? Tu dis, bah, le rapport, tu viens d'expliquer que... et là, il va te dire, c'est pas qu'il va être gêné, il n'y a pas les vouchas chez lui. Il va te montrer pourquoi dans son cas, c'est complètement cohérent. Donc il va te dire, non mais bon, ma grand-mère, elle n'a pas toute sa tête, donc je l'appelle pas, ça change rien. Décalage. Et lui, tu sens qu'il essaye pas de réduire ce décalage, mais qu'il essaye de le faire cohabiter comme si en fait tout était très cohérent. Mais non, on a des incohérences, ça va, assume-les. Non, c'est cohérent, en fait, ça marche très bien. Il va te faire des grands discours, oui, le chesed, c'est très important. Et à côté, il va conduire de façon hyper dangereuse. Et tu dis, mais attends, il n'y a pas un problème, il y a 5 minutes, tu m'as fait un devoir Torah pour me dire comme c'était super important, et là, t'as failli faucher la voiture. Non, mais tu comprends, ça n'a rien à voir, la conduite. Il y a un problème. À aucun moment, il y a une volonté de faire coïncider ces paroles, ces grands discours, ces discours grandiloquents, avec son attitude minable. Vous voyez la différence? On a toutes des attitudes minables, on a toutes des discours grandiloquents. C'est normal. On a toute cette inadéquation. Mais chez lui, c'est quoi? C'est une inadéquation. Voilà, en fait, ça va, ça marche. Il n'y a aucun malaise par rapport à ça. D'accord? Donc, finalement, la Torah, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire, tu sais, c'est quoi cette histoire de Beged? Et pourquoi Aaron, à Cohen, lorsqu'il portait l'habit du Cohen Gadol, les gens, ça les interpellait. Alors écoutez bien. Comment on nous dit qu'il va mettre l'habit du Cohen Gadol? La Torah, elle vient, elle nous dit sur son cœur, sur le cœur, sur le cœur. On parle 3 fois du cœur de Aaron. C'est quand la première fois que la Torah, elle nous parle du cœur de Aaron? C'est il y a quelques épisodes, avant même la sortie d'Égypte, lorsque Dieu a choisi comme manig, comme leader, comme Rosh HaMemshala, Moshe Rabbeinu. Et Moshe, est-ce qu'il voulait? Il voulait? Même pas en rêve, il ne s'était pas présenté aux élections de toute façon. Il voulait pas. Et pourquoi il voulait pas? Parce qu'il pensait que son frère, Bibi, Aaron, il était 1000 fois plus adéquat pour ce rôle. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, d'abord il a grandi 20 ans dans le palais de Pharaon. Et à 20 ans, il est parti en Midian. Pendant combien de temps? Pendant 60 ans. Ça fait 60 ans qu'il n'a pas vu le pays. C'est comme si quelqu'un, ça fait 60 ans qu'il est parti de Eretz Israël, on dit, tu veux être Rosh HaMemshala? Alors que quoi? Que son frère Aaron, c'est celui qui s'occupe de ramener la paix dans les couples, qui s'occupe de faire la paix entre les voisins, qui se prend toutes les galères. Et je vous rappelle qu'ils étaient en esclavage, donc vers qui ils venaient se plaindre quand ça n'allait pas? Vers Aaron. Donc Aaron, ça aurait dû être le manig, le chef naturel. D'accord? Et Moshe, il veut pas parce qu'il veut pas lui prendre sa place. Et que va lui répondre Dieu? Il va répondre à Moshe, tu te méprends sur ton frère. Aaron, il sait déjà que je t'ai choisi en tant que Rosh HaMemshala. Ve'u samach belibo. Il se réjouit dans son cœur. Alors, on ne va pas parler de la grandeur de Aaron HaKohen, parce que ça serait un cours en soi. Comment il a pu non seulement ne pas être jaloux, mais à ce point se réjouir que son frère soit finalement nommé, entre guillemets, à sa place. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur de Aaron, il est unique au monde. On dit que quoi? Que Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama qui a inclué la Neshama de toutes les âmes du peuple juif. Eh bien, Aaron HaKohen, c'est le cœur qui a inclué le cœur de tous les juifs. Et la raison pour laquelle il pouvait porter le Choshen, le pectoral, c'est parce que non seulement il avait tous les juifs sur son cœur, mais il les avait dans son cœur. Donc Aaron HaKohen, quand on le voyait, on se disait quoi?
Waouh, quelle splendeur, quelle magnificence! Mais cette splendeur et cette magnificence n'ont d'égal que sa splendeur et sa magnificence intérieure. Il y a une telle adéquation entre ce qu'il est et ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il paraît, que moi aussi, j'aimerais tellement aspirer à cette adéquation. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la teshuva. Ça s'appelle comment? La teshuva. La teshuva, c'est quoi? C'est ce mouvement intérieur qui fait que j'aimerais être encore plus à la hauteur de mes aspirations. C'est en vérité ce mouvement de l'âme à laquelle la personne, elle aspire. C'est pour ça que l'habit du Kohen Gadol, c'était un propulseur de tchouva. C'était en fait ce qui nous permettait de faire une adéquation et que mon paraître devienne mon être. D'accord? Et donc maintenant, on va pouvoir répondre à la question, mais il est où Moshe? Il se cache où? On a dit que juste la semaine où c'est Saïloula, juste la semaine où on devrait vachement parler de lui, il est absent. Tout comme on dit, mais Hachem, il se cache où dans ma vie? Mais Hachem, il se cache où? Dans la Megillah de Purim, pas une seule fois, il paraît. De la même façon, Moshe Rabbeinu, pas une seule fois, il paraît dans cette paracha. Alors nos chachamim, ils viennent et ils nous disent quoi? Ils nous disent, sache que son absence, c'est sa plus grande louange. Pourquoi? Restez encore concentrés quelques minutes. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant ça, il y a eu quoi? Le fameux épisode du veau d'or. D'accord? Même si on le lit après dans les parachiotes, en vérité, c'était avant. Or quoi? Dieu a dit, mais ils ont fauté, pas de problème, je vais les détruire et Moshe, je vais faire sortir une nouvelle nation de toi, on recommence tout à zéro. Génial, non? Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Même pas en rêve. Mais Chinena misifrecha, tu m'effaces de ton livre si c'est ça. Je veux rien avoir à faire avec ça. Et donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a imploré le pardon d'Hachem pendant 40 jours, jour et nuit. Et à la fin, Dieu nous a pardonné. Mais quoi, entre-temps, il a dit quoi? Il a dit, mais Chinena misifrecha, efface-moi de ton livre. La parole du tzaddik, elle ne peut pas rester comme ça, vaine. Donc, il y a une seule paracha où la parole de Moshe s'est réalisée et il a été, entre guillemets, effacé du livre. Mais en vérité, son apparente absence, son apparente disparition, son apparente discrétion n'est que, en fait, sa plus grande des louanges. Alors maintenant, on va comprendre. Il est où Hachem dans ma vie? Hachem, je peux le dévoiler dans ma vie. Grâce à quoi? Grâce aux habits. Et là, on va comprendre ça grâce à la Megillah. On va terminer sur ça. Écoutez bien. On nous dit que quoi? Qu'à partir du moment où il y a eu le fameux décret d'extermination, Mordechai, la vache, sac. Encore une fois, vous allez voir quand vous allez relire la Megillah cette année, vous allez voir toutes les allusions aux habits. La vache, sac, il a mis des cendres et un cilice. D'accord? Lorsque Esther, elle entend ça, qu'il est à la porte du palais en cilice, qu'est-ce qu'elle lui envoie? Des beaux habits. Et Mordechai les refuse. Et là, je vous lis ce commentaire extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi toute la boucle va se boucler. Écoutez bien, c'est le Tiferet Shlomo. Et voici que Mordechai et Esther étaient en désaccord. Mordechai pensait que la délivrance ne pourrait germer qu'à travers le deuil et le jeûne. Et il a demandé que tout le monde se revêtisse d'un cilice. Mais Esther avait un autre avis. Elle estimait qu'il fallait éveiller la miséricorde divine selon la joie, selon le principe de Ivdu et Hashem Besimcha. Parce que la Shrina, la présence divine, ne peut être attirée par la tristesse. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'elle va mettre son habit, va-t-il bâche Esther à Malchut. Telle était son intention lorsqu'elle a envoyé des habits à Mordechai, lui redonner de la simcha, et ainsi, quand il arriverait dans un état de joie, il arriverait certainement à éveiller la miséricorde divine.
Et bien en vérité, en ce mois de Hadar, c'est exactement ce que Hachem nous demande. C'est exactement l'histoire de nos vies. On nous dit quoi? Miché, 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 Mitrazatar, Marbi, 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 Messimra. Et toi, tu écoutes la chanson, tu es là, tu es déprimé. Déprimé. Celle qui rentre dans le mois de Hadar, tu dois être dans la joie. Tu me dis, écoute, fais une afrachatrala, je veux bien. Allume les bougies de Shabbat, je veux bien. Mais sois dans la joie. Enfin, je veux dire, je suis pas un robot, je suis pas une machine. Tu n'appuies pas sur un bouton et tu dis, je suis dans la joie. Comment ça fonctionne? Eh bien, nous aussi. Parfois dans la vie, et encore plus au mois de Hadar, on dirait, c'est vraiment le Yetzirah, on a envie de déprimer, on n'a pas envie de sortir de chez nous, on a envie de faire la tête. Et quoi? Lorsqu'à ce moment-là, tu joues l'hypocrite. Et que tu as envie de mettre ton sac à patates. Mais non, tu vas mettre une robe, va-t-il bâche, Esther à Malchut, tu vas bien t'habiller. Quand tu vas faire la fête, alors qu'en fait, tu as envie de faire la tête, alors à ce moment-là, oui, tu vas révéler la présence divine dans ta vie. Et ça, Dieu nous dit, c'est l'hypocrisie que je préfère. Quand tu as essuyé tes larmes, tu mets ton rouge à lèvres et tu sors comme si de rien n'était, tu te mets à sourire, et bien le sourire extérieur, il devient un sourire intérieur. Parce que lorsque l'on fait ce geste-là, ce mouvement de l'âme, eh bien Dieu, il fait en sorte que ça devienne vraiment ancré à l'intérieur de nous. Et que cette joie qui était extérieure, qui était fausse, elle devienne une vraie joie. Alors maintenant, on va pouvoir dire, il est où Moshe? Il est où Moshe? Eh bien, sachez une chose, que lorsque Moshe s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël, au bout de 40 ans dans le désert, Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, tu rentreras pas. Et Moshe a imploré. Et Dieu lui a dit, non, c'est tout, arrête-toi maintenant, tu ne rentreras pas. Et quand est-ce qu'il lui a dit ça? Rosh Chodesh Hadar. Et Moshe savait qu'il allait quitter le monde le 7 Hadar. Alors, il a dit, ok Hachem, j'accepte de ne pas rentrer en Eretz Israël, à condition que quoi? Que d'année en année, midor vador, de génération en génération, chaque Rosh Chodesh Hadar, je descende parmi le Ham Israël, je reste pendant 7 jours et je remonte toutes les tfilotes du Ham Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, il est parmi nous. Il est encore plus parmi nous que pendant tout le reste de l'année. Alors profitons de sa présence, profitons de son message qui est le suivant, qui est que justement, derrière une si apparente discrétion, eh bien se cache finalement la plus grande des personnalités et la plus grande des louanges. Et surtout, Bezrat Hashem, n'oubliez pas demain d'aller voter.